Notre planète se caractérise par la présence de la vie. Qu'elle soit aussi microscopique qu'une bactérie ou immense comme une baleine bleue, et quel que soit le milieu, elle présente une unité. Pour tous les êtres vivants, elle dispose des mêmes constituants et des mêmes fonctions. Dans cette fiche, nous allons voir les caractéristiques du vivant, une des thématiques indispensables pour passer l'écrit du CRPE, l'épreuve d'application et si bien sûr vous choisissez les sciences et technologies. Tout être vivant est composé de matière organique combustible et de matière minérale non combustible. Tout d'abord, la matière minérale. Chaque être vivant est constitué à 80% d'eau. C'est la composante majeure d'un être vivant. Elle est essentielle. Mais pas seulement. La matière minérale est aussi le calcium, le fer, le magnésium, le potassium, etc., que l'on retrouve dans les cendres obtenues par la combustion de ces êtres. Un être vivant est aussi composé de matière organique. Elle est faite de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Et il existe 4 types de molécules organiques. Tout d'abord, les glucides correspondent aux différents types de sucres et sont formés d'enchaînements d'une même unité élémentaire. Les lipides désignent les graisses et sont formés de l'association d'acides gras et d'un alcool particulier, le glycérol. Les protides contiennent d'autres éléments chimiques en plus du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, comme de l'azote. Leurs molécules élémentaires est l'acide aminé. Et pour finir, les acides nucléides sont des molécules support de l'information génétique, l'ADN, acide désoxyribonucléique, et l'ARN, acide ribonucléique. La plus petite unité constitutive et fonctionnelle d'un être vivant est la cellule. Elle est composée d'un liquide, du cytoplasme et d'ADN, support universel de l'information génétique. 2 types de cellules sont à distinguer. Les cellules végétales, qui sont composées d'une paroi, d'un cytoplasme et d'une membrane plasmique, et les cellules animales, qui elles sont plutôt composées d'un noyau, mais aussi de cytoplasme et encore une fois d'une membrane plasmique. 2 types d'organismes selon le nombre de cellules sont à distinguer. Les organismes unicellulaires, organismes qui possèdent qu'une seule cellule, par exemple les bactéries, les levures et certaines algues et certains animaux appelés protozoaires. Et aussi les organismes pluricellulaires. Ce sont des organismes qui possèdent plusieurs cellules, comme par exemple la pâquerette, le champignon de Paris, la souris ou nous. Différentes échelles peuvent alors être distinguées. Nous avons tout d'abord l'ensemble de cellules de même fonction que l'on va appeler les tissus. Ensuite viennent l'association des tissus que l'on appelle les organes. L'ensemble des organes, eux, s'appelle un appareil et l'ensemble des appareils, un organisme. Actuellement les êtres vivants en taxons ou catégories. La plus connue est l'espèce qui répond à la question « Qui est le plus proche de qui ?» On parle alors de classification phylogénétique. Tout d'abord, commençons par quelques définitions. La biodiversité. La biodiversité représente la diversité du monde vivant et elle s'apprécie à 3 échelles. La diversité des écosystèmes qui correspondent à des ensembles écologiques constitués d'un milieu et de l'ensemble des êtres vivants qui le peuplent. Ensuite, la diversité des espèces qui correspond aux ensembles d'individus pouvant se reproduire entre eux. On parle d'individus interféconds et dont la descendance est fertile. La diversité des gènes au sein d'une même espèce. Ensuite, qu'est-ce que la classification du vivant ? La classification ou systématique est la science qui cherche à déterminer le degré de ressemblance et de parenté entre les espèces. La classification actuelle regroupe les êtres vivants uniquement en fonction des caractères ou attributs qu'ils possèdent. C'est la notion de caractère partagé. On appelle phylogénie la science qui étudie les liens de parenté entre les êtres vivants
et ceux qui ont disparu. L'arbre phylogénétique en est la représentation. On peut aussi représenter ces liens de parenté sous forme de groupes emboîtés. L'origine de la biodiversité, c'est l'évolution. L'histoire de la vie est étroitement liée à celle de la Terre. Celle-ci s'est formée il y a environ 4,5 giga-années ou milliards d'années. La vie sur Terre serait apparue, elle, vers 4 milliards d'années, mais les fossiles connus les plus anciens sont âgés de seulement 3,5 milliards d'années. Les premières formes de vie sont des êtres vivants unicellulaires. Tous les êtres vivants en dérivent par évolution. Certains ont disparu et d'autres se sont diversifiés. Selon Charles Darwin, le moteur de l'évolution est la sélection naturelle. Les changements des êtres vivants apparaissent au hasard. Les êtres vivants les plus aptes à s'adapter aux changements du milieu survivent. D'autres scientifiques en trouveront les modalités. Selon eux, des mutations de l'ADN qui apparaissent au hasard peuvent conférer des avantages aux êtres vivants qui les subissent lors de changements de conditions environnementales. Ils ont alors davantage de chances de se reproduire et donc de transmettre à leurs descendants ces modifications adaptatives. Il y a apparition d'une nouvelle espèce ou spéciation quand ces nouveaux individus, souvent à la suite d'isolement géographique, deviennent incapables de se reproduire avec ceux dont ils sont issus. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout être vivant est constitué de matière minérale et de matière organique, que la cellule est l'unité structurale et fonctionnelle du vivant, elle contient une molécule de structure et de fonctionnement universel, qui est l'ADN, qui indique une origine primordiale commune des êtres vivants, estimée à environ 3,8 milliards d'années. La biodiversité est le résultat de l'évolution des êtres vivants. La classification actuelle tient compte des liens de parenté entre eux. Elle s'établit non pas à partir de vagues traits de ressemblance, mais selon le nombre de caractères communs qu'ils ont hérités d'ancêtres communs. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles fiches de révision.